Avant d'implanter les luminaires ici dans cette salle de réunion et de mettre en place le tableau et puis un interrupteur et une prise ou deux ici, eh bien on va quand même essayer de regarder, ça va permettre de revoir un petit peu ces notions de profondeur de vue, ici avec ces éléments que l'on voit dans le plan de faux plafond. Alors j'ai mis en place ici deux coupes. Je vais aller prendre ici sur un clic droit, aller à la vue, pour m'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas ici une paroi, qui pourrait être une paroi de placard, c'est tout simplement un coffre qui est en partie supérieure. Si je prends l'autre coupe pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cet élément que je vois, bon, a priori ici j'ai des poteaux, ici et ici, mais ça je ne vois pas très bien. Donc je fais aller à la vue, et je vais m'apercevoir qu'en fait c'est cette fameuse retombée de poutre. Alors comment ça se fait que je vois tout ça? Eh bien, c'est du fait que je dispose d'une certaine profondeur de vue. Alors cette profondeur de vue, je vais l'observer ici, dans les propriétés, avec ici, plage de la vue. Alors si cet élément ici est grisé, c'est probablement parce que vous avez un gabarit de vue qui est appliqué. Exemple, plafond électrique. Ici, dans le plafond électrique, j'ai pas de chance. Ici, si cet élément-là est coché, nécessairement vous êtes grisé, vous ne pouvez pas avoir accès à la plage de la vue. Donc il faudrait venir ici dans plafond électrique, soit décocher plage de la vue, soit carrément ne pas appliquer, puisque ce n'est pas une obligation absolue ici. Donc si je viens ici dans modifier la plage de la vue, je vais m'apercevoir que cette vue est une vue de plafond, donc qui regarde vers le haut. Au niveau des paramétrages, ici, eh bien j'ai une vue qui est coupée à 2,30 m. Alors je vais couper ici à 1,20 m, et on va bien regarder ce qui va se passer ici. En appliquant, là, je devrais voir apparaître maintenant mes portes. Évidemment, en fait, je coupais au-dessus des portes. C'est pas très logique. Ensuite, ici, au niveau de la profondeur de vue, je suis au rez-de-chaussée. Bon, au rez-de-chaussée, je vais mettre une profondeur de vue vers le haut, donc jusqu'au niveau ici, mais à 0. Donc au niveau rez-de-jardin au-dessus de moi, mais sur un plan 0. Je vais faire la même chose ici, rez-de-jardin à 0. D'un point de vue réglage, quand j'applique, évidemment, pas de modification. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de réaliser? Je vais dire qu'en fait, au niveau supérieur, ici, au niveau associé, je ne vais pas monter ici jusqu'à 4000, mais je vais monter jusqu'à 2500, par exemple. Ici, pareil, 2500. Appliquer. Voilà, je ne vois plus ces éléments-là. Donc ça signifie que en fait je me trouve en dessous les éléments. Alors comment j'aurais pu l'observer aussi d'une autre façon, c'est en venant chercher une vue 3D. Alors je vais récupérer ici une vue 3D. Je vais ici dupliquer la vue avec les détails. Cette vue 3D, je vais dans ses propriétés venir lui dire que je suis sur une discipline coordination, puisque c'est une discipline qui me permet de libérer quand même voilà pas mal les paramètres de ma maquette. Et ici donc il m'a créé une discipline coordination, et ici je vais faire un petit clic droit et je vais lui demander d'aller sélectionner une vue d'orientation directement sur une de ces deux coupes. Alors comme je ne me souviens plus quelle est la coupe que j'ai utilisée, notamment du faux plafond, je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est une coupe du bâtiment. Cette coupe du bâtiment porte le niveau 2. Donc, je vais venir ici, clic droit, sélectionner une d'orientation, coupe 2. Alors mon bâtiment se remet à peu près droit, mais avec un clic sur la molette et Shift, je vais pouvoir voilà, réorienter ma vue. Je vais descendre un petit peu parce que la partie supérieure ne m'intéresse pas. Bon, si je peux recadrer ça, c'est pas très gênant. Voilà. Et pour bien voir, alors je vais passer ici en vue ombrée pour avoir un peu de visibilité. Si encore une fois ce n'était pas possible, si c'était complètement grisé, c'est parce que au niveau ici de la vue, vous auriez un gabarit de vue qui s'était appliqué.
Bon, ici, je vois bien que, en fait, j'ai bien ce coffre ici, j'ai bien des poteaux qui vont se trouver ici, et à bien y regarder, je vois ici une petite retombée de poutre. Mais c'est l'élément que je voyais tout simplement tout à l'heure dans ma vue de faux plafond. Voilà, j'y vois un petit peu plus clair. Je vais pouvoir positionner ici des luminaires, mais cas particulier ici, je n'ai pas de faux plafond pour pouvoir incorporer mes luminaires. Vous verrez que beaucoup d'objets 3D, beaucoup d'objets 2D ou 3D d'électricité demandent à être hébergés par une paroi. Alors là, il n'y en a pas. On va contourner le problème par le rajout d'un plan de référence, d'un plan de construction, qui permettra artificiellement de mettre en place un faux plafond qui sera invisible, mais dans lequel je pourrai venir fixer mes luminaires. Voilà, la maquette maintenant, on y voit un petit peu plus clair sur cette zone-là. Je vais juste revenir maintenant sur mon rez-de-chaussée pour pouvoir incorporer dans un premier temps les tableaux. Ici, les prises et autres interrupteurs. Et ensuite, venir dans le faux plafond implanter les luminaires.